Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle du jour de ce week-end. Donc je vous demande de prendre votre ressenti, de prendre ce qui compte que pour vous bien sûr, hein. Et j'espère aussi que du coup vos enfants ont fait une bonne rentrée. Alors pensez bien aussi à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire par rapport peut-être aux cartes que vous voulez que j'utilise, parce que je le fais aussi pour vous, hein, mes guidances. Donc, on va commencer avec le petit oracle des anges, un petit message. Et nous avons l'archange Gabriel qui nous dit: tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Des nouvelles positives. Donc, on va voir un petit peu mieux avec deuxième message de l'oracle de la lune par rapport à des difficultés. Donc là, ça peut être par rapport à des crises et on vous demande de les gérer avec calme et persévérance. Ça peut être la recherche d'équilibre et supérieure à la recherche d'extrême aussi. Qu'il existe aussi de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Et que là, une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. D'accord? Et comme on dit, hein, demain est un autre jour. Alors donc, restez dans le présent. Hein. Alors, gérez vos difficultés avec grâce et trouvez l'équilibre en toutes choses. D'accord? Donc là, j'ai mis une carte positive du monde à la lumière pour la fin. Et on continue avec le tarot des runes pour vous. Alors, au niveau de votre situation globale, on vous parle quand même de la tour. Et bien que là, il y aura un écroulement. Au niveau de votre présent, je vous l'ai dit et après, je vous dirai un peu mieux de quoi ça parle. Nous avons le 4 de cornes. Alors là, vous vous sentez tout de même indifférent dans votre situation. Envie de rester tranquille, posé. Hein. Ensuite, vous avez quand même le 3 de denier par rapport à de la construction. Et vous avez la tempérance. Donc là, c'est relier les contraires. Au niveau de votre challenge, on vous parle de la justice. Ça sera de prendre ses responsabilités. Hein. Au niveau quand même, c'est magnifique, de votre sens, c'est le 10 de bâton. Alors là, ça peut vous parler par rapport à vos fardeaux. Hein. C'est ce que vous ressentez pour vous, c'est un fardeau. Et au niveau de votre issue, c'est le cavalier de cornes. Alors ça peut être lié qu'il y aura de l'idéalisme, mais ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau travail aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec la tour, on peut vous dire qu'au niveau de votre situation, peut-être qu'il va falloir que vous lâchiez prise. Par rapport peut-être à un monde qui s'écroule. Peut-être que ça vous sent, que vous vous sentez peut-être aussi ébranlé. On vous demande de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus aussi, parce que là, c'est quand même une carte d'un changement brutal. Ça peut parler par rapport à la richesse, le pouvoir du cœur et limite qu'on s'impose. D'accord? Donc, on va voir, lâcher prise sur quoi? Par rapport à un changement brutal de votre situation. Moi, je pense que c'est par rapport aux difficultés, là.
Alors, on a quand même l'as de coupe où on nous parle d'avoir de la sensibilité. Donc là, ça peut nous parler peut-être de retrouver un équilibre ou d'avoir une nouvelle connexion émotionnelle. Fiez-vous à votre intuition si on vous dit, avec compassion et curiosité, hein, développer de fortes visions créatives aussi. J'en mets une autre. La roue de fortune, ouais. Oh, par rapport à ce changement brutal, par rapport à cet écroulement, hein, eh ben, il peut y avoir de nouvelles connexions émotionnelles. D'accord, de reavoir de l'équilibre, de reavoir de l'intuition aussi, de la compassion et de la curiosité. Et avec la roue de la fortune, il va falloir que vous maîtrisez là, donc, vos circonstances. On vous demande peut-être de profiter du temps qui vous est donné. On vous dit aussi que là, la vie est cyclique. Comprenez vos cycles aussi peut-être personnels. Il y aura de la chance et hasard heureux. Non, petit gros, pas touché. Je vais les enlever. Ça peut vous dire aussi, adaptez-vous aux forces extérieures, parce que là, ça nous parle quand même de hasard, de heureux, hein, destin et d'occasion. Très jolie carte. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la tour et la roue de fortune pour vous. Et après, on passe au niveau de votre présent. Donc là, on nous dit nouveaux échanges affectifs après conflit. Ouais, c'est bien ce qui me doutait par rapport avec la carte de la difficulté. Rebondissement professionnel après déstabilisation. Excellente relance de la situation financière. Nouvel élan constructif de projet. Épreuve surmontée avec dextérité. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de retrouver un équilibre avec l'as de coupe. Donc, je continue au niveau de votre présence que ça vous dit. Alors là, vous vous sentez quand même immobile par rapport à votre situation. Donc là, ça peut vous parler que vous avez peut-être besoin de faire une pause, d'évaluer peut-être votre position. On vous demande aussi peut-être de résister aux distractions. Parce que là, vous voyez, le jeune homme, il se repose et profite de la vie. Au fait, de même, pour retrouver de la satisfaction au niveau de votre vie. Hein. D'accord? Bon, j'ai dû enlever le petit chat parce que je n'y arrivais pas, je n'avançais pas au niveau de mes tirages. Alors, je vais en mettre une. Oh. D'accord. Et là, le 4 de bâton nous parle d'engagement. Alors là, on peut vous dire quand même d'accepter de l'aide quand il faut. Ça peut être par rapport à construire des fondations solides, parce que nous avons quand même la carte de construire. Les deniers fait partie quand même tout ce qui est famille, matériel et financier. Ça peut être d'apprécier aussi peut-être la situation. Vous aurez un sentiment de plénitude aussi. Il peut y avoir une célébration. Faire aboutir l'idée que vous avez en tête. J'en ai une autre. L'impératrice, d'accord. Et le craie. Pour avoir quand même de l'abondance. Jouissez des beautés de la terre aussi. Aimez-vous. Un sentiment, pour avoir un sentiment de bonheur et de plénitude. Parce que là, ça nous parle quand même de naissance, de cycle de la vie et de créativité. Avec le 3 de denier où on nous parle de construire, là, on peut vous demander quand même de vous concentrer sur les détails de votre situation. Que votre contribution aussi peut compter. Fixez-vous des objectifs à très court terme. Exprimez vos talents aussi. Parce que là, on vous dit bien que vous êtes quand même créatif. Soyez fidèle à vos convictions.
Et avec la carte force et courage. Alors le faire tout en ayant de la persévérance, exploiter votre force intérieure, cultiver vos talents personnels, avoir du courage, vous affronter à l'adversité, peut-être par rapport à des difficultés, hein. Apprécier votre chance, plaisir, récompense. Ensuite, vous avez à la fin de votre présent quand même la tempérance, qui est une très jolie carte, qui peut vous dire d'avoir de la modération. Que là, vous avez un désir d'équilibre, qu'il peut y avoir aussi un rétablissement par rapport à des soins attentifs, par exemple. Alors, ça peut parler de espoir, qu'il y a quand même l'obscurité par rapport à vos difficultés qui s'éclaire et que l'anxiété va disparaître. Ouf. Il y a le jugement. Alors avec la carte de la jugement, c'est avoir de la reconnaissance là. Alors, ça peut vous parler qu'il peut y avoir une résurrection, d'écouter l'appel de l'esprit aussi, hein, que le moment est venu d'avancer, de faire partie de quelque chose de plus grand aussi. Alors écoutez l'appel, nourrissez votre potentiel, hein, emmagasiner et libérer l'énergie. D'accord, pour aller vers un 4 de denier quand même, hein. Alors ça peut être lié par rapport à une lutte de pouvoir, par rapport peut-être à un attachement au passé. On vous demande d'adopter une nouvelle position, de défendre vos droits là aussi, hein. Donc attendez, je vais voir un peu mieux ce que ça nous dit, la tempérance et le jugement avec le mémo tarot, parce que ça peut être des regrets de ce que vous avez perdu là aussi. Alors, on va voir un peu mieux. Alors là, ça peut vous parler par contre d'une nouvelle rencontre dynamique et inattendue, rapide avancement professionnel surprenant, amélioration financière, voyage, déplacement, réception imminente d'agréables nouvelles. Et oui, c'est pour ça qu'avec l'archange Gabriel, que vous allez recevoir prochainement de nouvelles positives. Donc, on continue avec votre challenge où c'est la justice. C'est peut-être de trouver l'équilibre. On vous demande aussi d'assumer votre responsabilité de vos actions. Peut-être négocier vos conditions aussi. Et de stabiliser votre vie. C'est ce que vous désirez. Alors, suivez votre morale. D'accord? Comme vous vous sentez. Et du coup, il y aura l'as de bâton. Alors là, ça peut nous parler par rapport à la passion. Ou que vous, sans doute, vous allez peut-être avoir un sursaut d'énergie, une invention, un début de passion aussi. Ça peut être lié par rapport à ça. Une idée nouvelle, une vision créative. Soyez conscient de vos passions créatives là. D'accord? Avec la reine de bâton. Eh bien, en fait, tout en séduisant. Alors, pour avoir une vie passionnée, d'exprimer votre pouvoir aussi, suivez votre flair, donnez-vous des limites précises, hein, comprenez vos motivations, éprouvez de la joie à prendre votre destinée en main. Alors, au niveau de votre force, c'est quand même des fardeaux. Ça peut être lié par rapport à ça. Ça peut parler au niveau professionnel, hein. Prenez bien que ce qui vous parle hein, aussi, là, hein, parce qu'on a pas mal de bâtons, là, aussi. On vous demande de lâcher prise, là. Concentrez-vous sur une autre chose. Ça peut être un travail bien fait aussi, hein. Être conscient de ce qu'on a créé. Parce que là, vos actions sur Terre affectent votre vie dans l'au-delà. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un peu mieux.
Parce que là, avec la tour, on vous demandait de lâcher prise. Et avec le 10 de bâton, c'est pareil. Alors, si elle coupe, ouf. D'accord. Alors, j'en ai deux. Alors, je vais peut-être les mettre comme elles ont sauté. Je vous les lis. Alors, on a lâché prise dans la prière. On vous dit, abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et on a embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc, et ben voilà, je vais les mettre, j'essaye de trouver une place. Là. Ça là, de toute façon, je la rajouterai à la fin sur les cartes des portes de l'intuition. Ensuite, donc, on va voir un peu mieux par rapport à cela. D'accord. Alors, ces fardeaux peuvent être liés par rapport à un 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quand même des disputes. Ou peut-être par rapport à un combat inégal. Un passé qui ne passe pas aussi. Hostilité d'autrui. On vous demande d'être prêt à vous battre pour avoir une victoire saine. Surmonter des souvenirs ou un passé qui vous pèse là. D'accord? Et avec le 8 d'épée, c'est par rapport, oui, à vos croyances. En fait, là, vous avez le sentiment d'être piégé. On vous demande de puiser dans vos réserves d'énergie, hein, utiliser tout votre savoir. Ça peut être la mobilité réduite, là. Ça peut vous produire un isolement aussi. Alors, puisez dans vos réserves d'énergie hein, pour éliminer les blocages auxquels vous êtes confrontés. D'accord. Et avec le roi de cornes, là, on vous dit que vous allez vous maîtriser. Alors, il y aura de la fermeté, de l'optimiste. Du coup, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle aussi. Fiez-vous à votre intuition, respect et modération, parce que là, les attentions favorisent l'harmonie en famille. Au niveau de votre issue, quand même, vous avez le cavalier de cornes. Qui peut nous parler soyez ouvert à vos sentiments, comprenez les besoins d'autrui, battez-vous pour vos idées aussi, hein. Trouvez des causes dignes d'intérêt, savourez les plaisirs physiques, parce que là, vos aventures passionnelles sont protégées, on vous dit. Avec l'empereur, il y aura de l'autorité, par rapport peut-être à cet homme qui est autoritaire, ou par rapport à un patron ou un chef, si ça parle au niveau professionnel. On vous demande d'être prêt à vous mettre à l'action aussi, avoir une puissance physique. Vous faites preuve de compétence, ayez des attentes claires, concentrez-vous sur l'action aussi, et les résultats. Parce que là, ça parle quand même de force, de protection et de concentration. Avec le 9 d'épée, cette personne, si c'est une personne qui est comme ça, autoritaire, elle peut vous procurer de l'anxiété et de l'angoisse avec le 9 d'épée. Oh, ça peut être par rapport à votre issue, une nouvelle rencontre. Hein. Attention, sentimentale aussi, ou un nouveau travail. Parce que ça peut être un chef ou un patron. Alors, ça se peut que vous ayez des peurs et des illusions aussi. Sentiment peut-être d'être acculé. Ça peut être de céder au désespoir aussi. Pour vous, c'est peut-être un cauchemar horrible. Hein. Alors là, ça décrit en fait ce qui se passe dans vos têtes hein, quand les épreuves font place au succès.
Ouais. Et avec le 6 d'épée, on vous demande de vous éloigner là. Alors peut-être de faire un voyage agréable. Ou de passer vers un plan supérieur. Laissez partir le passé là aussi. Alors là, il y a un déplacement nécessaire. Insuffle en vous une belle énergie créative et de la joie. Donc, on va voir un peu mieux ce que ça nous dit avec la Mussie des signes. Donc, au niveau de votre situation, on vous parle de l'encre. Donc là, on vous demande de vous ancrer au niveau de votre présent. D'accord. Le cavalier. L'anneau. Les souris. Au niveau de votre challenge, le lys. Au niveau de votre force, c'est le renard, c'est d'être rusé. Hein. Et au niveau de votre issue, c'est le serpent. Alors là où c'est des personnes qui sont très manipulatrices, où vous allez faire peau neuve au niveau de votre issue. Donc, on va voir au niveau de votre situation globale avec l'encre. Là, on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité, les sécurités de toutes sortes. Ça peut parler aussi par rapport à une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables là. On n'arrivera pas à vous désorienter. Peut-être une petite période, mais vous allez toujours remonter. Ça peut nous parler aussi des choses qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer là. Parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous avez la clé. Hein. Donc, il y a l'ouverture à quelque chose là. La libération de soi aussi. Ça peut signifier aussi qu'il y aura des résolutions. Que vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose en place. Il y aura de la libération des chaînes, le rétablissement et la libération de tout votre potentiel par rapport à un carrefour. C'est des choix, hein. C'est des options. Vous devez prendre une décision. Cela peut devenir un lieu d'immobilisme aussi, où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Parce que là, c'est vous prenez des chemins différents avec quelqu'un aussi. D'accord ? Parfois pour de bon, hein, et parfois temporairement pour vous retrouver. Donc, au niveau de votre présent avec le cavalier, je peux parler qu'il y aura une nouvelle. Ça va se faire assez vite. Ça peut être par rapport à la passion, par rapport au travail, hein, ou l'activité énergique. Ça peut vous signaler aussi qu'il y aura des va-et-vient. Un messager qui va venir vers vous. Donc, d'accord. Avec la cigogne, eh bien tout de même, il y aura un changement, un nouveau cycle, hein, par rapport à ce message, des nouvelles. Ça peut parler aussi d'un comportement peut-être récurrent que vous avez, ou par rapport à quelqu'un qui est comme ça. Qu'il y aura aussi la nostalgie de la maison, ou la nostalgie de la liberté. Vous voyez, on a la maison qui vient de tomber. Alors ben là, c'est quand même du foyer, hein, de votre maison, de la sécurité, de la stabilité. C'est ce que vous allez retrouver. Et du fait d'être à l'aise dans votre domaine aussi. Alors, si ça ne s'agit pas, par exemple, de la maison, ça peut représenter par rapport à un bâtiment.
Une école, un hôtel, un tribunal. Bon, voyez bien ce que ça vous parle. Ensuite, on a quand même la carte de l'anneau. Ben là, que ça quand même nous dit que il y aura des promesses et des engagements de toutes sortes. Alors, ça peut être envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. Ça peut être aussi, il y aura de l'honneur et de la noblesse. Ou qu'il y ait un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Par rapport peut-être à porter votre croix, là. Ou par rapport à des fardeaux, par rapport à des devoirs. Parce que là, c'est la chose que vous devez faire, mais si vous ne le voulez pas. Parce que là, le fardeau inconditionnel n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du tort aussi. Ça peut parler par rapport peut-être à vos croyances et vos convictions personnelles. Alors, quelle que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix. D'accord? Et il y aura un épanouissement avec le soleil. Une très jolie carte, ça. Hein? Vous allez rayonner de nombreuses choses. Il y aura du bonheur, il y aura de la chaleur, il y aura un résultat positif global avec une forte énergie. Ça signifie un oui au niveau de votre situation aussi. Il y aura de la victoire et il y aura du succès qui brille sur vous. Vous êtes puissant aussi, courageux et victorieux. Hein, ça peut parler de vos professionnels. Mais on a quand même les souris. Alors, les souris, là, peut nous parler des associations négatives ou tout ce qui est lié porteur de maladies. Alors, moi, je pense que c'est lié par rapport à ce serpent. Ou par rapport à ces difficultés-là, parce qu'on vous demande d'être rusé. Alors, ça représente bien sûr la maladie, la destruction, la pourriture, la carence. C'est des choses qui sont généralement mauvaises et néfastes pour vous, là. Comme de mauvaises habitudes. Ça peut être un défaut dans un système aussi. Comme au travail ou dans une famille. On a la lune. Alors là, on vous demande d'avoir du subconscient, de l'imagination, de l'intuition et de la fantaisie. Ça peut parler que, attention, parce que la maladie peut vous procurer quand même de la peur, des sauts d'humeur, hein, ou des émotions de toutes sortes aussi. Attention, parce que je vois qu'on avait l'anneau là. Par rapport à l'arbre. L'arbre, là, nous parle personnellement la santé, qu'il va falloir que vous ayez de la spiritualité, de l'enracinement aussi. Ça peut être lié par rapport à un lien passé. Hein. Il va peut-être falloir que vous retrouvez la nostalgie de l'enfance là aussi. Au niveau quand même de votre challenge, c'est le lys. C'est ce que vous désirez. Hein. Avoir de la moralité, de l'éthique, de la vertu. Ça peut parler que vous avez la clé ici et le confort mental et corporel. Ça peut vous dire aussi par rapport à vos 5 sens et de tout type de plaisir. D'en prendre compte, d'avoir de l'honnêteté, de l'attention peut-être non hostile aussi, et un cœur aimable. Ouais.
Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouh, d'accord. Alors, nous avons la faux. Là, il va falloir que vous coupez. Avertissement, un danger et de la soudaineté. Ça peut vous parler aussi une chaîne rapide d'événements, des accidents, une décision qui n'a pas été réfléchie. Alors, on va voir un petit peu. Alors là, c'est le fait de couper consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Ouf, d'accord. Eh ben, avec le fouet, là, c'est dû à des conflits ou des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées. Ça peut parler professionnel, là, hein, aussi. Hein. Mais cela ne doit pas toujours être négatif, hein, parce qu'il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal. Mais les confrontations peuvent aussi être productives. D'accord? Au niveau de votre force, on vous demande d'être plus rusé. Le faire avec intelligence et prudence et avoir peut-être de la méfiance par rapport à cette situation. Ou ça peut être lié par rapport à une personne qui est très... Ouais, très égocentrique par rapport à ces... Ça vous procure peut-être cette réaction au niveau de ces difficultés. Ou égoïste. On vous demande de prendre soin de soi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire. Que vous avez besoin d'être plus renard que vous défendre, plus rusé, avec une féminité, une personne qui est mixte, ou une femme. D'accord, par rapport à une lettre. Par rapport à des mots sur du papier, ça peut parler par rapport à une lettre, hein, sur toutes les formes de communication, de courrier, au discours. Ça peut être un dialogue entre deux ou plusieurs personnes. Moi, je pense que c'est avec cette femme, d'être un peu plus rusé. Ça peut représenter aussi des conversations ou l'expression de soi. Un document, un contrat ou un accord. D'accord. Vous êtes protégé avec l'étoile, à vos inspirations et à vos espoirs. Là, il y aura de la spiritualité quand même. Et la foi. Et de l'avenir, là. Alors, vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement aussi. Alors, vous devez simplement faire confiance en vous-même. D'accord? Alors, excusez-moi, au niveau de votre issue, vous avez quand même le serpent. Hein. Bon, moi, je pense que c'est par rapport à cette personne qui est autoritaire. Là. Ça peut être une nouvelle rencontre ou un nouveau travail. Hein. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir de l'anxiété, des angoisses. Vous aurez besoin de vous éloigner. D'accord? Ben là, avec le serpent, c'est tout ce qui est eurocentrique. Ça peut être par rapport au désir, à l'envie, à la tentation. Vous êtes peut-être tenté par cette personne. Mais ça peut parler aussi de tromperie, de calcul froid, de manipulation, des secrets peut-être, ou les connaissances interdites, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. Alors, d'accord. On a l'ours. L'ours est une très jolie carte, qui aura de la puissance. Parce que là, vous allez être forte et roi de votre propre domaine. Alors, il y aura de l'autorité, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais ça peut aussi être une mère qui protège quelqu'un ou quelque chose. C'est quelqu'un de puissant, pourrait être quelqu'un que vous admirez, pour être guidé. Par rapport à des livres.
Donc là, ça peut être par rapport à l'éducation, par rapport à la recherche, par rapport à la connaissance. C'est tout ce qui est trait à l'information. Ça peut être par rapport aux études, à l'apprentissage, de nouvelles compétences aussi. Ça peut être par rapport à des secrets. On l'avait vu 2 fois là. Hein. Parce que le serpent, c'est ce que ça peut signaler. Que cette personne, en fait, elle est mal intentionnée et il y a des secrets autour. Ça peut être lié à l'écriture aussi. D'accord. C'est dû à un homme. Alors, là, on vous demande d'avoir quand même de l'énergie féminine par rapport à cette situation au niveau de votre issue. Ou ça peut vous parler par rapport à un homme. Alors, j'en rajoute une autre. Ouais. Et l'argent. L'abondance. Avec le poisson. C'est les finances, les affaires. L'obtention de ressources de toutes sortes. Hein. Alors, elle peut être interne ou spirituelle. Et vous allez vous sentir comblé là aussi. Alors, c'est tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement. Que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique. D'accord? Donc, je vais continuer pour vous avec l'oracle bleu. Votre situation vous parle qu'il y a quand même de la perturbation au niveau de votre situation globale. Au niveau de votre présent, on nous parle d'avoir de l'inspiration, oui, pour aller vers l'abondance, et il y aura un attachement au niveau de votre challenge chez l'homme. Au niveau de votre force, c'est qu'il y aura de la duplication, et au niveau, de votre issue, c'est le cadeau. Donc là, avec la carte la perturbation, alors ça peut vous parler par rapport peut-être les mauvais événements où il y a des personnes qui sont mal intentionnées envers vous, des jaloux, attention à votre entourage, qu'il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent vous faire tomber et ne pas vous relever. Alors, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à l'âme sœur, un amour fort. Ça se peut que c'est par rapport à votre jumeau astral aussi au niveau esprit. Vous savez, c'est les personnes que vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre. Hein. Mais ça peut devenir explosif, à faire attention. Alors, ça peut être une des plus belles rencontres qui soit pour qui s'est aimé. D'accord? Et on a quand même la carte des études pour à des écrits ou par rapport à une formation qu'il va falloir que vous fassiez. Que vous allez apprendre de nouvelles choses importantes pour votre avenir, là aussi. Que votre soif de savoir sera comblée. J'en mets une autre. D'accord. Alors, avec le monde végétal, on vous demande de faire attention à vos émotions et à vos sentiments, que vous êtes susceptible et irritable malgré tout, que vous recevrez de bonnes nouvelles qui apaiseront cette sensation d'hypersensibilité. On vous demande de prendre du recul, de laisser glisser ce qui pourrait vous toucher, d'accord? Au niveau de votre présent, on vous demande tout de même d'avoir de l'inspiration, des idées nouvelles. Ça peut parler de nouveaux souffles, que vous allez toucher, être touché par le doigt de la créativité aussi. Vous fourmillez d'idées et serez un modèle pour les autres aussi. Vous bousculez les principes trop terre à terre. Vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-dessus de ce qui existe déjà.
Et il y aura une progression par rapport à ces idées nouvelles, ce nouveau souffle. Alors, vous allez passer un niveau, vous allez hisser vers le haut, vous allez être dans un axe montant. Alors, ça peut parler de promotion, une augmentation, peut-être que votre travail sera récompensé par vos efforts fournis. L'avenir va vous sourire en fait, ça peut être par rapport à une prime. Que tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Et vous allez recevoir des nouvelles. Ben, il y aura un courrier, il y aura des mails, des SMS, toute communication pas écrite. Ça peut dire que vous allez recevoir ce type de contact prochainement et que vous devez faire attention au contenu de ces messages aussi. Alors, attention aux quiproquos et aux mauvaises interprétations. Soyez lucide. Écoutez votre raison. La loi. Ça peut parler d'un juge, ça peut parler d'un avocat, de la justice. De l'ordre sera mis dans votre vie, là aussi, et que la justice sera rendue. Attention à mettre en place tout ce qui doit être, afin de ne pas avoir affaire à la justice aussi. Vous pouvez être amené à contacter un homme ou une femme de loi pour vous épauler. Ça peut être lui. Faites bien attention à l'équilibre des choses. D'accord? Donc, vous allez avoir de l'abondance quand même. C'est la réussite. Vous allez sortir d'une situation de manque et de privation. Alors peut-être que vous allez recevoir des gains et des dommages et intérêts. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Que vos efforts vont enfin payer et que vous allez bénéficier d'un retour vers votre avertissement personnel et financier. Ça peut être une rentrée d'argent est à venir. Parce que là, la récompense est au bout des projets que vous avez mis en place. D'accord? Mais il y a une indécision. Dès que vous avez le doute, et ça peut parler de la difficulté de choix, que vous avez plusieurs possibilités qui se présentent devant vous et ne devez pas laquelle choisir. Donnez-vous un peu de temps de réflexion afin de poser le pour et le contre là. Soyez à l'écoute de ce que dit votre cœur et vous donnera la voix. D'accord. Par rapport à un notaire, c'est une personne de loi, par rapport peut-être aussi à l'administration. Vous entrez dans une période positive pour la signature de documents ou de contrats. Aussi au niveau professionnel. Même idée pour un crédit ou un achat important nécessitant une personne habilitée. N'hésitez pas à vous faire aider, parce que parfois aller seul, sans savoir, vous mènera un cul-de-sac. Oui, c'est par rapport à l'arbre de vie, par rapport au foyer, par rapport à la famille, l'enracinement de ce qui n'était pas stable. Retrouver de l'abondance au niveau de votre famille aussi. Mais à l'intérieur, attention, la joie, le bonheur, c'est ça, ce que je vous parle là aussi, ça peut être. La famille sera au centre de vos préoccupations et de vos intérêts là. Il vous apportera aussi beaucoup ressouder les liens s'ils se sont fragilisés. Prenez le temps de profiter de votre entourage proche aussi, parce que la famille et les amis sont une grande source d'énergie positive. D'accord? Et nous avons quand même la carte de l'attachement. Donc là, c'est l'importance d'avoir quelqu'un à vos côtés. C'est ce que vous désirez. Peut-être que vous êtes seul. La peur de vous retrouver seul. Vous avez besoin de vous sentir entouré, accompagné. C'est une phase très importante de vos envies. Alors pensez à garder le contact avec les autres, surtout au niveau de votre famille, je pense. Et un petit message peut raviver un sourire de temps en temps. C'est pour ça qu'au niveau de votre force, vous êtes dupliqué. Ouais. Il y a de l'illusion. Je bafouille aujourd'hui. Ça peut être par rapport à des messages, par rapport à une vérité cachée. Il peut y avoir de l'intimidation. Que vous serez en mesure de comprendre et de discerner les voiles passées sur une vérité et les mensonges volontaires. Que vous êtes armé pour ne pas vous laisser influencer aussi. Alors ayez du recul sur les informations qui vous arrivent.
et le faire avec bienveillance. Ça peut être le côté maternel, comme une maman, ou l'amitié féminine par rapport à des amis. Soyez réceptifs au bien-être féminin qui peut vous être prodigué et laissez parler votre côté protecteur. Vous avez sûrement besoin de vous sentir aidé et soutenu aussi. Donc, baissez votre garde et laissez l'amour des autres vous atteindre. D'accord? Parce que vous risquez d'avoir la duplication. Au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de l'homme. Donc là, ça peut être par rapport à un partenaire, le conjoint, où on vous demande de retrouver peut-être de l'énergie masculine par rapport à une affaire, hein, par rapport à des contrats, par rapport à des papiers, tout ce qui est loi, quoi, ou pour retrouver de l'équilibre. On peut vous parler aussi que vous serez figure d'autorité et le fer de lance devant votre entourage masculin. Votre force physique et morale sera au beau fixe et rien ne vous arrêtera là. Soyez fort et gardez les deux pieds sur terre, on vous dit. Oui, par rapport à un monde effondré. Donc là, c'est par rapport peut-être à une déception ou par rapport à la fin d'un cycle ou la fin des rêves. Vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur vos cendres, hein, comme le phénix renaît de ses cendres. Redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. Montrez que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses là aussi. Ne baissez pas les bras, parce que là, cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel. Oui, il y aura un renouveau avec le printemps. Ça suit. Il y aura une sortie de crise, une période idéale pour remettre les choses à plat et les voir sous un nouvel angle. Là, on vous apporte toute la joie aussi. Vous allez vous sentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. D'accord? Et de la révolution. Il y aura des grands changements personnels ou des opinions que vous avez envie de tout casser pour tout reconstruire. Vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez changer en fait personnellement. Or, rien ne vous arrêtera. Vous allez foncer tête baissée pour bousculer l'ordre établi aussi. Vous n'avez pas peur du changement qui arrive. Il faut qu'il arrive et tout de suite. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais attention au niveau de votre force. Ça peut vous procurer de la duplication, de l'éparpillement. Ça peut parler de la reproduction aussi. Alors, ne partez pas dans tous les côtés en même temps, hein, sinon vous allez vous perdre. Alors au contraire, resserrez votre vision et ne choisissez qu'un chemin à la fois. Choisissez un objectif et tenez-y, vous, afin de le réaliser et de passer ensuite à autre chose. Par rapport à un mariage céleste, d'accord, à l'amour, l'union, avoir de la compréhension spirituelle. C'est une force d'amour très forte et souvent nouvelle là aussi, que tout sera fluide. Les mots, les gestes, la communication et l'acceptation. C'est l'amour inconditionnel aussi. Que vous allez ressentir un amour fort perdu ou inconnu au-delà de vos repères physiques. Et ça peut être le premier pas, une nouvelle rencontre, parler d'avoir de l'initiative. Ça peut vous dire de faire des déplacements aussi à pied, de prendre l'air, de sortir, parce que vous en avez besoin. Parce que le grand air, ça fait toujours du bien. Hein. N'hésitez pas non plus à lancer de nouvelles idées, à vous mettre en avant aussi sur de nouveaux projets. Et vous allez le faire avec sérénité. C'est bien. Là, il y aura un bien-être profond et de la stabilité dans le corps et l'esprit. Vous allez vous sentir confiant et pleine de force neuve aussi. Vos doutes s'évanouissent et laissent place à des réponses bienvenues. Alors ouvrez les yeux sur le monde. Il vous paraîtra différent. Au niveau de votre issue quand même, vous avez une jolie carte. Vous avez le cadeau. Ça peut représenter un présent, un mariage. Vous allez recevoir une nouvelle inattendue et magnifique. Vous pouvez aussi trouver une bonne alliance dans le mauvais professionnel qui vous apportera bénéfice et réussite.
Pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. Les autres, voilà. Ça peut parler par rapport à l'introspection. Il y aura de la timidité, des groupes de personnes, la foule. Que peut-être l'image que vous renvoyez aux autres est d'une grande importance pour vous. Ne vous dévalorisez pas. Reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Vous serez le centre d'un cercle là. Rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. Ouh, l'été. Mais avec l'été, il y aura quand même de l'épanouissement. Il peut y avoir aussi du bonheur, de la chaleur, de la liberté. Ça vous apporte la force et le réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement. L'avenir s'annonce radieux et lumineux là. Profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. Par rapport à l'amour, les amis. Eh oui. Alors l'amour peut représenter par rapport à de vous laisser aimer. C'est l'ouverture à votre amour pour les autres aussi. D'avoir des contacts physiques, la satisfaction de soi avec l'autre, que vous soyez homme ou femme, vous allez ressentir de grandes vibrations, là. Un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique aussi. J'en mets une autre. Par rapport à un jeune homme, ça peut être par rapport à un ado, par rapport à un enfant, là. D'accord? Parce que là, ça représente la carte de la jeunesse, quand même. Ça peut représenter par rapport à un homme qui a un manque de maturité, mais qui a de l'impulsivité, alors à faire attention quand même. Hein. Et soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne et faites preuve de maturité. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ensuite, nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté s'aboutit, vous donne le résultat désiré. Ensuite, nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est apparue dans tous les jeux quand même. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et vous avez le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. D'accord? C'est magnifique. Et un dernier message du mandala lumière. Nous avons la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Et ben voilà, c'est magnifique, les amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remercie ceux qui regardent aussi mes vidéos. Parce que j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés et ça me fait plaisir. Pensez bien à liker et à commenter. C'est toujours important pour moi de savoir quand même votre point de vue. Aussi. À partir de la semaine prochaine, je rechangerai mes jeux. Hein, je fais ça une fois par semaine. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.